Dans la baie de Cromarty Firth, au nord-est de l'Écosse, les imposantes plateformes pétrolières font partie du paysage. Actuellement en sommeil, elles pourraient recommencer bientôt à forer des hydrocarbures. Malgré ses promesses de neutralité carbone d'ici à 2050, le gouvernement britannique a promis en juillet des centaines de nouvelles licences d'exploitation en mer du Nord, une décision que défend l'industrie. Le Royaume-Uni est un importateur net de pétrole et de gaz. Nous essayons de développer l'éolien, le stockage du carbone et l'hydrogène. Ça demande des investissements. C'est une transition. On ne peut pas simplement éteindre le pétrole et le gaz et passer directement à plus d'électricité. Nous avons besoin de molécules, d'électrons et nous aurons besoin des deux dans les années qui viennent. Ce retour en grâce des combustibles fossiles intervient alors que l'éolien britannique est en pleine crise. L'invasion russe de l'Ukraine a fait flamber les coûts de construction des éoliennes. Résultat, les entreprises affirment que ces projets ne sont plus rentables. Le dernier appel d'offres du gouvernement britannique n'a d'ailleurs trouvé aucun candidat. Le défi est qu'il est vraiment difficile de gagner de l'argent dans le secteur à l'heure actuelle. Le coût d'installation des éoliennes est très élevé et malgré les prix actuels de l'électricité en Europe, ils ne correspondent pas vraiment au coût de l'activité éolienne ici au Royaume-Uni à l'heure actuelle. Ce revirement du gouvernement britannique provoque la colère des défenseurs de l'environnement. Début août, des militants de Greenpeace ont recouvert de tentures noires la demeure privée du Premier ministre pour dénoncer cette frénésie de forage. Ils affirment aussi que ces changements de politique sont source de confusion pour les entreprises. Tout soutien gouvernemental affiché à la poursuite des combustibles fossiles a un impact négatif sur la transition énergétique et fait fuir les investisseurs. Parce qu'ils ont besoin de comprendre ce que le gouvernement va faire, et ils en ont besoin pour le long terme. Selon les chiffres du gouvernement, les énergies renouvelables représentaient 48% de la production énergétique britannique au premier trimestre 2023. Mais la situation économique et géopolitique met à mal les engagements du Royaume-Uni. L'objectif de neutralité carbone sera très difficile à atteindre, estiment les écologistes.